Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom de partout là où vous retrouvez que la main puissante de Dieu soit sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes sœurs et frères, dans le Seigneur. C'est bien, moi encore, Maman Landy, dans cette émission, la promesse accomplie. Maman Landy, servante de Dieu, prophétesse de l'Éternel. Maman Landy, chante de l'Éternel, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus à cette rencontre de cette émission tout simplement pour encourager une personne qui est désespérée, abattue, affligée quelque part, qui est vraiment détruite par certains problèmes et tout. Nous sommes venus lui dire, le Seigneur est vivant. Quand il vit, il est là, il vit en nous, il ne vit pas quelque part, il vit en nous. Sache-le que les promesses qu'il nous a dit va s'accomplir. Et je te dirais, bien, c'est une émission, c'est déjà l'émission La promesse accomplie. Donc, c'est-à-dire l'émission qui nous oriente, qui nous aide à vivre l'accomplissement de tout ce que le Seigneur nous a promis. Pourquoi la promesse accomplie? Parce que avant que nous soyons conçus dans les ventres de nos mamans, avant que nous sortons dans ces mondes, nous apparaîtrons, on a apparu dans ces mondes. Donc, moi, je dirais, on avait déjà planifié notre destin. Et nous venons tout simplement pour vivre l'accomplissement de ce destin. C'est là où nous disons la promesse accomplie. Et cette émission nous aide, bien aimés, lentement et sereinement à la rencontre de toutes ces promesses. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien aimés, je veux plus t'orienter à un message clé de la vie. Un message que beaucoup de personnes oublient, que beaucoup de personnes ignorent. Donc, c'est un thème, ne remets pas demain la chose que tu veux faire aujourd'hui. Ne remets pas demain quelque chose que tu veux faire aujourd'hui. Quelque part, on dit, il ne faut pas attendre demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc, fais cela. Fais cela maintenant. Il ne faut pas attendre, sinon tu vas le perdre. Ne remets pas demain le mariage, la façon que tu veux te marier aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. La façon que tu veux combattre pour tes études, ne remets pas demain. La façon que tu veux réussir dans la vie, ne remets pas demain, fais attention. Je peux te dire que la vie est courte, c'est comme un conseil, mais dans les choses de Dieu, ça va aussi de pair. Étant humain, on dira que la vie est courte, attention et tout. Mais moi, je dirais plus, Dieu agit dans le temps. Vous voyez, il est question de temps, il est question aussi de l'énergie, de la force que nous avons. Là, il ne faut pas oublier, il est question des circonstances que nous rencontrons. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait? Si je peux commencer des circonstances. Dieu agit, il se manifeste dans des circonstances. Il y a quelque chose qui apparaît, je dirais ces termes qui nous semblent un peu rares, je dirais. Dieu profite, je dirais c'est là. Je vais utiliser ces termes-là pour essayer de me faire comprendre. Dieu profite des circonstances pour nous faire raconter à une bénédiction, à la raconte de quelque chose. Dieu profite des circonstances. Là, il ne faut pas oublier. Ça, c'est très important. Il y a des circonstances qui arrivent. Je vais donner plusieurs exemples qui se trouvent même dans la Bible. Tu vas finir par comprendre que Dieu agit même dans les circonstances, dans les événements qui se passent pour nous bénir. Dieu lui-même permet des choses, de problèmes, de réalités, qui se passent sur la nature pour bénir une personne, pour bénir à quelqu'un qu'il avait promis. Ou bien je dirais aussi pour accomplir ses promesses. Vous voyez. Et là, je vais te dire quelque chose. Regardez un peu, au temps de notre prophète Élisée, il y avait une personne qui était morte. Alors, pendant que sa famille, ses proches, allaient lui enterrer en pleurant et tout, il est mort, il est parti, notre frère, comment est-ce qu'il peut partir comme ça, comment est-ce qu'il peut mourir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au lieu de l'enterrement. Là maintenant, la Bible dit clairement, ce fut tout un coup, une foule qui venait de l'autre côté,
Il venait pour combattre aussi d'autres personnes et tout, dans ces troubles-là. Dans ces troubles-là, pouf, 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 ouais, ils se sont tapés, ils se sont frappés. Tout d'un coup, les gens qui étaient venus enterrer leur bien-aimé, directement, ils ne pouvaient plus retenir, je dirais, ils ne pouvaient plus rester dans la même place. Directement, ils jetèrent la personne. Vous voyez, c'était pas par... ils n'avaient pas fait cela exprès. Mais ils jetèrent directement la personne et la personne tomba quelque part. Le monsieur tomba, on dit clairement sur le tombeau d'Élysée. Quand la personne tomba sur le tombeau d'Élysée, donc Dieu avait permis, je dirais, ce problème-là, il avait permis cette réalité-là pour qu'il fasse quelque chose. Pour que dirais-je, la résurrection se fasse dans la vie de cette personne. Dieu a permis un trouble, il a permis un combat. Dans ces combats-là, on ne sait pas qui était frappé, on ne sait pas qui avait reçu de coups, on ne sait pas quelle personne avait injurié, mais Dieu a permis cela absolument pour susciter une résurrection. Les gens te diront, mais pourquoi ce problème-là apparaît, mais c'est Dieu qui a suscité cela. Il y a d'autres choses, il ne faut pas te poser des questions. Pourquoi les choses se passent comme ça dans ce monde? Dieu permet d'autres choses parce qu'il veut agir, il veut entrer à travers cela pour se manifester à autre chose. Il veut entrer à autre chose, il permet autre chose. Vous voyez, il y a d'autres choses qu'on ne se pose même pas des questions. Toi seulement, il faut profiter de ce que Dieu te dit de faire. Dans ce temps-là, Dieu a permis ça pour que tu entres, tu t'attaches à une bénédiction. Et si tu n'es pas attaché à cette bénédiction-là, bien aimé, tu attendras encore un autre problème, une autre réalité, tu attendras encore peut-être un autre événement pour entrer, seulement si tu arrives à comprendre. Dieu permet la mort de la personne. Il permet aussi la résurrection de la personne, mais à travers un événement. Et là maintenant, on jetait la personne quelque part, il tomba pas d'autre côté, hein, pas dans le cercueil de l'autre personne, seulement dans la place là où Élisée était enterré. Directement, il fit tout à coup la résurrection de la personne parce que la Bible déclare que ses os étaient partis à s'attacher aux os d'Élisée. Et pouf, il revint directement à la vie. Les gens qui étaient partis enterrer la personne s'étonnaient. Mais comment est-ce que la personne était déjà morte? Mais il était ressuscité. Non parce qu'on l'avait tenu dans le main. Non parce qu'on devait aller l'enterrer dans la place qui était déjà préparée pour lui. Parce qu'il était tombé. Non, expressement non. Parce qu'il y a un problème, l'événement, quelque chose, on jette la personne. Bah évitez. Normalement comme ça, ils ne pouvaient pas le faire pour l'amour de la personne, pour l'amour de leur frère qui était mort. On ne pouvait pas accepter à jeter un mort comme ça. Et c'est pratiquement impossible, le cœur souffre. Et après jeter la personne. Non. Donc, ils ont fait ça parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas de choix. Paf, la personne, or que c'était la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu, Dieu permet quelque chose qui est désagréable ou agréable, ça dépend de Dieu. Touche, vas-y, profite de saisir l'opportunité et tu vas t'en sortir dans ta situation, dans tes problèmes. Les gens ne sauront pas, les gens ne vont pas comprendre, mais toi, profite. La personne, on la jette, il tombe dans le tombeau d'Élisée directement, il était ressuscité. Je vais te dire des circonstances, de problèmes que Dieu lui-même a permis, mais pour créer autre chose. Regarderez bien encore de la vie de Ruth la Sunamite. Dieu permet, non Ruth la Sunamite, non, Ruth la Moabite, excusez-moi. Dieu permet la mort du mari de Naomi, des enfants de Naomi, pour créer une histoire. Il permet la mort de ces 3 personnes, mais pour construire l'histoire des Ruth en Israël. À la raconte de qui? Des Boaz. Ces 3 personnes sont parties uniquement parce que Dieu avait besoin de créer quelque chose, de tracer quelque chose. On dira aujourd'hui c'était l'erreur de Naomi? Non. On dira aujourd'hui c'était parce que ceci et parce que cela?
on ne sait pas moi et toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les trois personnes sont parties et Naomi est restée seule en pleurant. Et elle devait retourner dans son tribu, dans sa patrie, ainsi de suite. Il devait retourner dans son village, hein, village natal. Et là où la personne, et maintenant Naomi est retournée en Israël, mais pas seule, accompagnée de Ruth, en insistance de Ruth. Ruth insista et directement elle se retrouve en Israël. Et là maintenant Dieu commence à créer l'histoire de Ruth avec Boaz pour enfanter un jour le petit-fils David et tout et tout. Vous voyez? Mais comment est-ce que Dieu pouvait permettre à Naomi de se déplacer tout d'un coup, d'aller dans le camp de Moab, et après il perd tous ses êtres chers pour retourner avec Ruth? Je vous dis, les choses de Dieu, on peut comprendre ou pas, mais ce qui est bien clair, attache-toi à la réalité que tu fais face. Attache-toi à ces circonstances que tu trouves un peu bizarres, rares, ça ne peut pas se passer de cette manière. Pourquoi et pourquoi? Mais étant enfant de Dieu, profite. Ruth va insister. Elle dit non, je ne veux pas retourner. C'est parce qu'elle avait compris, elle ne peut pas remettre demain ce qu'elle devait faire à ces moments-là. Si elle disait, oh Naomi part seulement, bon je reste, comme tu as insisté que je reste, que je puisse rester, bon je vais rester. Naomi, Ruth insista à sa belle-mère que je dois aller avec toi. Là où tu dormiras, moi je dormirai. Là où c'est que tu vas manger, je vais manger. Vous voyez, Ruth va insister. Donc elle ne pouvait pas attendre Naomi déjà partie, après je vais la suivre. Non. Elle a saisi l'opportunité. Dans cette opportunité qu'elle avait saisie, il y avait tout pour elle. L'élévation, le mariage, la bénédiction.